Bonjour la jeunesse africaine, j'espère que vous allez super bien. Qu'il vous souvienne que 7 pays en Afrique avaient connu des coups d'État. Depuis 2020 jusqu'à 7 pays ont connu quand même des coups d'État. Mais nous allons parler de 6, puisque le 7e c'est le Soudan. Le Soudan c'est un pays anglophone, vous savez c'est un pays anglophone. Donc nous allons nous intéresser d'abord aux pays francophones, puisque ce qui se passe au Niger peut se passer au Bénin. Ce qui se passe au Burkina, le Bénin aussi peut sentir. Ce qui se passe au Mali, nous sommes des pays frères. Et c'est pourquoi ça nous inquiète. Le jeune qui est au Mali, le jeune qui est au Burkina, au Niger, en Guinée, son avenir aussi nous préoccupe parce que c'est l'Afrique francophone. La lutte que nous faisons aujourd'hui en Afrique francophone, c'est une lutte commune. Et personne n'est de trop. Maintenant, il va falloir quand même que aujourd'hui, où nous en sommes, puisque le peuple avait laissé son espoir sur ces militaires qui ont pris le pouvoir par les armes, le peuple a laissé son espoir et le peuple les a pris comme des messies. Aujourd'hui, nous sommes où? Nous ne pouvons pas parler de la fortune, faire de la fortune. On ne peut pas parler de comment la jeunesse est engagée sans quand même toucher le côté géopolitique, parce que quand le pays n'est pas en paix, rien ne peut marcher. Donc nous voulons en Afrique francophone des pays en paix pour que la jeunesse s'explose. Donc sur ce, nous avons fait un classement. Et je veux même que cette vidéo aille vers ces personnes-là, même si ce n'est pas eux-mêmes. Les agents de renseignement peuvent leur envoyer ces vidéos. On a fait un classement par ordre de mérite, de la 6e personne au premier. Et vous allez voir, nous ne sommes pas des experts. Je signale, je ne suis pas un expert en cela, mais je suis en train de suivre aussi l'actualité comme vous tous. Et nous voulons l'évolution quand même de l'Afrique francophone. Nous voulons quand même être indivisible, pour que l'Afrique aussi ait un rêve, pour que la jeunesse africaine ait aussi un rêve, comme on voit aujourd'hui les rêves américains, les rêves asiatiques un peu partout. Nous voulons aussi des rêves africains. Let's go pour le classement. Alors, celui qui vient en 6e position ici, chez nous, c'est le président de la transition de la Guinée-Conakry, Mamadi Doumbouya. Alors, qu'il vous souvienne que le président, le colonel Mamadou Doumbouya, ou bien Doumbouya, a pris le pouvoir le 5 septembre 2021 suite à un coup d'État. Il a renversé Alpha Condé, alors président au 3e mandat de son pays, et cela a été applaudi par le peuple. Alors, sur le plan politique, est-ce que le président Mamadou Doumbouya a réglé les problèmes des Guinéens qui attendent beaucoup? On l'a vu aux côtés du président, l'homme d'affaires Dangote, qu'il a appelé l'autre fois, on l'a vu. Mais est-ce que cela règle le problème? Par la suite, nous avons vu que M. Doumbouya s'est donné le grade de général. Mais est-ce que le peuple guinéen a trouvé satisfaction? Les élections qui devraient être organisées normalement pour le 31 décembre 2024 n'ont jamais eu lieu. Le peuple souffre. Les gens sont dans les rues. Les marches sont massacrées. Les marches sont interdites dans les rues. Donc nous voulons vivement que M. Doumbouya revoit son emploi de temps pour donner au peuple guinéen le sourire. Le peuple en a besoin. En 5e position, nous avons le président du Niger, le président de la transition du Niger, le général Tiani Abdourahmane. Alors, c'est vrai que le Niger est un pays, fait partie des fondateurs de l'AES. Ça a été applaudi par
le peuple, même quand vous n'appartenez même pas au peuple du Sahel, nous avons tous applaudi parce que c'est une lutte que pratiquement tout le monde applaudit. Tout le monde veut quand même que l'Afrique francophone, à un moment, se relâche de la France. Alors, la question qu'on se pose, est-ce que le général Tiani est en train de régler les difficultés, les problèmes des Nigériens aujourd'hui? Le Niger est un pays très riche, mais est-ce que le Nigérien, le tout dernier Nigérien aujourd'hui, bénéficie de cette transition? Le Niger a connu des problèmes avec le Bénin, un pays frère avec le Niger, et cette situation est en train d'aggraver, sinon est en train de mettre le peuple du Niger presque à genoux. Le général Tiani a pris le pouvoir en renversant, qu'il vous souvienne, Mohamed Bazoum le 26 juillet 2023, alors chef d'État de la garde présidentielle à l'époque. Tout le peuple comptait sur lui, c'était une liesse populaire. Sur le plan sécuritaire, je pense que le Niger n'a pas fait grand chose. Sur le plan sécuritaire, on tue aujourd'hui des militaires partout, surtout au niveau des djihadismes. Aujourd'hui, le terrorisme bat son plein au Niger comme au Bénin. Vous savez, le président du Niger disait que le Bénin hébergeait les Français, la raison pour laquelle il ne doit pas ouvrir les frontières. Voilà, les problèmes diplomatiques ont commencé. Mais aujourd'hui, le djihadisme, le terrorisme bat son plein au Bénin comme au Niger. Alors, nous demandons au président de transition, Tiani, le général Tiani, d'ouvrir les frontières pour que le peuple puisse quand même trouver de la joie. Il y a beaucoup de choses qui sont arrêtées dans les frontières, le peuple veut la joie. Jusqu'à aujourd'hui, aucune date des élections n'est annoncée au Niger. Pourtant, le général sait bien qu'il est président de transition. Donc, même s'il veut se faire 5 ans, ils n'ont qu'à annoncer la date des élections au Niger. S'il veut même faire 10 ans, il n'a qu'à quand même dire une date pour que le peuple commence par avoir l'espoir que à cette date-là, le pays, les militaires peuvent laisser le pays pour que nous retrouvons encore notre joie. Donc, président du Niger, bravo à vous, nous vous soutenons. En 4e position, nous avons le Tchad. Le Tchad dirigé par lui maintenant on peut dire président, le président Mahamat Déby Itno, le fils. C'est lui qui dirige le Tchad aujourd'hui. Alors, après l'assassinat du président Idriss Déby Itno, père, son fils Idriss Déby Itno, Mahamat, a pris le pouvoir. Vivement que le peuple tchadien trouve la sécurité après le départ des forces françaises. Puisque nous avons vu que le président tchadien, Mahamat, a osé parler aux Français, a osé pousser les forces françaises de son territoire. C'est un acte audacieux. Qu'on le veuille ou pas, c'est un acte très audacieux. Et c'est ce que moi, en tant que profane, je vois d'audacieux que ce monsieur a fait depuis qu'il est là. On peut dire, ce que nous, aujourd'hui, on voit, c'est les grades. Il s'est porté de grade. Il est devenu aujourd'hui maréchal. À quelques quarantaines, il est devenu maréchal, le grade le plus élevé. Le grade que son papa a porté avant de mourir, il a porté ce grade. Est-ce que sur le plan sécuritaire, le Tchad est déjà OK? Je pense que non. Le Tchad connaît beaucoup de difficultés sécuritaires. Et c'est le moment, peut-être pour lui, puisqu'il a organisé les élections, c'est déjà un grand pas. Il a organisé les élections, il a encore repris le pouvoir, il est maintenant le président même du Tchad. Est-ce que le peuple tchadien trouve pour lui, pour son compte? C'est ce qui est important pour nous. Les jeunes tchadiens doivent trouver pour leur compte. J'aime beaucoup d'amis tchadiens et sincèrement, j'aime le peuple tchadien. J'aime d'ailleurs tout le peuple de l'Afrique francophone. Merci, monsieur Idriss Mahamat. Le peuple a besoin de beaucoup de choses. Pas seulement la force
pour chasser la force française, mais il faut aussi aller dans les accords coloniaux. Il faut détruire, chercher à savoir qui a signé quoi. Il faut tout détruire de la France pour mettre le peuple en liberté. Le Tchad a beaucoup de choses dans son sous-sol. C'est ce que nous vous demandons. En troisième position, nous avons le président de transition, le colonel Brice Oligui Nguema du Gabon. Vous savez, le président Brice Oligui Nguema a pris le pouvoir par un coup d'État. Disons ici, c'est un coup d'État négocié, parce qu'il n'y a aucune effusion de sang. Le président qui prenait un mandat illimité a lui-même pratiquement laissé le pouvoir. Donc nous avons appris comme tout le monde que les militaires du Gabon ont pris le pouvoir et c'est le général Brice Oligui Nguema qui, dans le temps, était aussi de la garde républicaine, chef d'état-major de la garde républicaine qui a pris le pouvoir. Alors, on voit comment il arrive à gérer le pays. Vous savez, le Gabon est un pays relativement calme, avec un pouvoir d'achat plus ou moins élevé. C'est un pays qui ne connaît pas trop de problèmes sécuritaires. Ils ne connaissent pas trop ce problème. Mais l'arrivée des militaires devrait normalement soulager le peuple gabonais, puisque le pouvoir est resté pendant longtemps dans la main des Bongos. Depuis des années, les Bongos ont géré le peuple gabonais comme ils veulent. Ce que nous voyons ici, c'est que le président Brice Nguema fait beaucoup de sorties, fait beaucoup de dénonciations. Il est en train de faire un travail vraiment salutaire, surtout au niveau de la corruption dans le pays. Il dénonce, il ne cesse de dénoncer. On voit comment il fait des sorties pour parler de voilà comment le pays va être géré désormais. Alors, l'acte que nous avons beaucoup salué, c'est qu'il a annoncé les élections. Il a annoncé les élections pour le 22 mars 2025. Il peut être encore président. Il est un citoyen. C'est un citoyen comme tout le monde. Il peut être encore président et gérer au mieux le Gabon. Le Gabon, c'est un pays qui a aussi beaucoup de choses dans son sous-sol. Et nous voulons que le peuple gabonais, le dernier du Gabon, quand même puisse jouir de ce que son pays a. Le numéro 2 ici, c'est le colonel Assimi Goïta du Mali. Le colonel Assimi Goïta a pris le pouvoir par les armes le 25 septembre 2020. Face aux colons, il était irrésistible. Il était applaudi par tous les Africains, surtout de l'Afrique francophone. C'était l'homme pratiquement le plus audacieux dans le temps. Il est reparti dans les accords coloniaux, les dénonciations de ses ministres, de son premier ministre. Cela a été applaudi par tout le monde. Sa lutte implacable contre le terrorisme est à saluer. Aujourd'hui, le président Assimi Goïta n'a jamais dit quelque part qu'il a fait allégeance avec la Russie, mais quand vous voyez comment les choses se font de ce côté, les choses se font au Mali, comment ils sont en train de détruire la source même du terrorisme, quand même le Mali n'avait pas ses armes. Ce qui est sûr, ce que nous voulons, ce que le peuple veut, c'est la sécurité. Quand il y a la sécurité, le pays sera en paix. Alors, le Mali sur le plan sécuritaire est en train de faire un travail noble. Vous savez, le Mali est un pays cofondateur du G5 Sahel. Il a aussi demandé à quitter le G5 Sahel dont son pays était membre. Parce que c'est le G5 Sahel, s'il est toujours membre dans cela, nos colons vont toujours prendre par là-bas. Le peuple, le G5 Sahel, c'est eux-mêmes qui ont créé, c'est leur initiative qu'ils ont créée. Donc il sait, s'il est toujours là-bas, nos amis vont prendre encore par là-bas. Alors le peuple attend beaucoup de lui. Le peuple malien attend beaucoup du président Assimi Goïta. Et nous voulons qu'il annonce aussi la date des élections. Pas plus tard, on a vu qu'il a porté le grade de général. Il est maintenant général de brigade. Maintenant, quand on devient général de brigade, c'est-à-dire votre poste devient lourde. Est-ce que le peuple aussi est lourdement
a aussi sa poche aussi lourde. C'est ce que nous demandons, que le peuple soit aussi, bénéficie aussi de ce que son pays a. Monsieur le Président, Monsieur le Général, Assimi Goïta, vous êtes vraiment un patriote. On voit ce que vous faites du côté du Mali. Nous voulons qu'on cherche au dernier centime le colon, l'impérialisme. Nous voulons cela. Et c'est notre souhait d'ailleurs. Et vous êtes quand même un des exemples. Merci. Merci pour le travail. Annoncer les élections aussi fera du bien pour votre peuple. Même si vous allez encore revenir, annoncez quand même une date. Vous pouvez faire même 20 ans, 10 ans, mais annoncez une date pour libérer le peuple. Merci beaucoup. Alors, le premier ici, vous attendez déjà le nom. Le premier ici sur notre liste, c'est le capitaine Ibrahim Traoré. Vous savez, c'est le plus jeune en grade et le plus jeune en âge. Voici son histoire. Le capitaine Ibrahim Traoré, il était le plus jeune en âge et le plus jeune en grade. Capitaine, ça fait 3 barrettes. Et il a osé prendre le pouvoir par les armes le 30 septembre 2022. À la suite, il a pris le pays chez un colonel. Il a pris le pouvoir chez un militaire. Un capitaine qui prend le pouvoir chez un colonel. Vous imaginez, c'est un don. Lui, il était né même pour gérer le pays. Parce que quand vous voyez ce qu'aujourd'hui ce monsieur fait, ce jeune fait, on a l'impression que c'est Sankara qui est revenu. Et c'est ce que le peuple burkinabé aujourd'hui applaudit. Et partout où on le voit, c'est les champs de bataille. C'est un monsieur, apparemment, il fait la fierté de son peuple, du peuple burkinabé, surtout de l'Afrique francophone. Pour sa détermination et la lutte implacable qu'il mène au phénomène terrorisme, vous le savez, il descend, il tue, c'est salutaire. Son acte est salutaire. Il n'a pas sa langue dans la poche. C'est l'homme qui est pratiquement vu sur les réseaux sociaux à parler de comment il fait sa gestion. Ça veut dire qu'il n'a peur de personne. Ça veut dire qu'il connaît le plan qu'il a mis. Le plan, parce que vous allez voir, beaucoup ne prennent même pas la parole devant le public pour parler. Mais aujourd'hui, lui parle. Il a mis un plan et le plan marche. Il a créé le VDP, entendez, les volontaires pour la défense de la patrie. Le peuple burkinabé a massivement adhéré. Les jeunes burkinabés sont sortis massivement pour sauver leur patrie. Et c'est noble. J'étais au Burkina pour le 10 novembre passé, j'étais au Burkina pour la G4 10 du Cosimo Ouedraogo. Et j'ai vu comment le changement de la mentalité. Je suis allé même au mausolée de Thomas Sankara. Et j'ai vu, c'est une image même de Sankara. Ce monsieur, il est à saluer. Il est le plus audacieux. Nous pensons que c'était Assimi Goïta, mais apparemment c'est lui qui a pris les rênes de cette audace. Et il parle à l'impérialisme, il parle aux colons, il détruit jusqu'aux dernières sources les points de vision. On le voit partout. Dans l'agriculture, il est là-bas. Dans les orphelinats, on le voit. Sur le champ de bataille, il est là-bas. C'est un homme exemplaire. Il a la vision. Il conduit son peuple. Le peuple lui a accordé près de 5 ans pour gérer le pays. C'est déjà salutaire. Au moins, le peuple burkinabé connaît que voilà la date où M. Traoré va gérer son pouvoir. Jusqu'à aujourd'hui, il ne porte plus de grade. Mais il ne s'est jamais resté quelque part pour dire je deviens général ou bien je deviens colonel. Il se contente de son grade et il gère. Ce n'est pas le grade de problème, mais c'est ce qui est dans la tête du monsieur. Vous voyez, c'est un jeune très audacieux qui critique le colon. Il parle et il est applaudi par le monde entier. Surtout quand vous avez la peau noire, ça excite. Monsieur Ibrahim Traoré, vous avez la jeunesse africaine derrière vous. La jeunesse africaine tout entière est derrière vous. N'oubliez pas qu'il est le cofondateur de l'AES. AES applaudi par tout le monde. Il est le cofondateur et on a vu son discours à l'ouverture de l'AES. Monsieur Ibrahim Traoré, bon vent à vous. Le peuple attend beaucoup que vous libérez
ce peuple burkinabé, qui est un pays frère, un peuple frère et ami. Merci beaucoup. Si vous voyez que nous avons mal classé, dans les commentaires, faites ça, faites le travail. Nous ne sommes pas des professionnels, nous sommes des profanes. Nous sommes mis dans la peau de chaque peuple. Nous sommes mis dans la peau de chaque peuple, puisque nous sommes au Bénin, à Cotonou. Ce qui se passe au Burkina, le Bénin peut en souffrir d'une manière ou d'une autre. Ce qui se passe au Niger, le Bénin peut en souffrir d'une manière ou d'une autre. Ce qui se passe au Mali et partout, le Bénin peut en souffrir d'une manière ou d'une autre. Le Bénin a connu aussi des coups d'État par le passé. Donc, aucun pays francophone n'est exclu de cette histoire, pourvu que nous retrouvons la paix, la paix, la paix, qu'on chasse jusqu'au dernier centime, jusqu'au dernier rang, le colon. C'est notre souhait. Merci. C'était moi. Ciao.